À cause de l'insécurité, beaucoup de populations s'est déplacée à la Brousse et beaucoup de villages ont été brûlés. Et des patients avec médication chronique, comme par exemple les patients avec les antirétroviraux pour le sida ou les antituberculeux pour la tuberculose, ont été brûlés aussi la médication dans les maisons. Aussi les postes de santé, beaucoup de postes de santé ont été brûlés, ce qui dificulte encore plus l'accès à la santé. Et le patient doit venir à l'hôpital et se déplacer encore plus pour avoir accès à la santé. Pendant 2 jours, à la fin grande mission, ils sont passés ici, ils peuvent kirkir, parce que j'ai bien dit dans la petite basura. Ils ont bien dit ceci, à la zone d'Atine, ils ont bien dit bas. On essaye, si la sécurité le permet, de bouger presque tous les jours pour accéder à la population qui ne peut pas arriver à l'hôpital. La mortalité du pays est très très haute, donc les services sanitaires, à part des MSF, sont presque inexistants. On est en face d'une vraie situation d'émergence à cause de très haute mortalité et morbidité, surtout à cause du paludisme et de la malnutrition. Souvent, c'est difficile d'accéder à la périphérie pendant la saison de pluie à cause qu'il faut croiser la rivière et c'est difficile d'accéder pour tout le terrain. Et pendant la saison sèche à cause des coupeurs de route qui empêchent d'arriver au poste de santé. Maintenant, on se trouve à Batangafo, que c'est l'hôpital le plus grand qu'on a au pays. Et avec à peu près 165 lits, on trouve ici presque tous les services de chirurgie, médecine interne, pédiatrie, service VIH-TB, la maternité. C'est très important d'avoir une bonne commande de médicaments que normalement on fait chaque 3 mois. Et maintenant on a reçu la commande que ça a été à peu près de 50 tonnes de médicaments. Petit à petit, la population retourne de la Brousse au village et aussi à l'hôpital pour récupérer leur traitement. L'homme qui a le pinceau.